Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en face à face de nouveau pour cette guidance puisque mon bureau n'est toujours pas disponible. Entre la préparation de l'étoile céleste pour l'envoi, les jeux que je vends de ma collection personnelle, plus un peu de rangement, etc. Donc je refais le même style de vidéo que en fin de semaine. Voilà, donc là on va parler de la guidance lunaire, de la pleine lune en balance du 21 mars. Voilà, donc 21 mars c'est le printemps aussi, hein, c'est Ostara. Alors Ostara, je crois que c'est le 20 cette année. Mais bon, on va mélanger donc du coup les énergies lunaires aux énergies d'Ostara, du printemps, du renouveau, de la créativité, etc. Avec ces énergies lunaires qui sont un peu mitigées puisque en fait on va retrouver une ambiance un peu spéciale. C'est le mental en fait qui va prendre le dessus pour cette pleine lune en balance. Et donc on va avoir l'ego qui ressort un peu, on va avoir ce mental qui grouille d'informations et qui nous fatigue et qui nous déstabilise un petit peu. Alors il va falloir traverser ça, traverser ces énergies. Pour cela, il faut continuer à croire en soi, à se connecter à son véritable soi. C'est la meilleure solution pour traverser ces énergies un petit peu chaotiques en fait. Et puis il faut se raccrocher quand on est dans le down comme ça, il faut se raccrocher à toutes les petites jolies choses de la vie que la vie vous propose tous les jours. Tous les jours il y a forcément quelque chose de beau dans la vie autour de vous. Ça ne peut pas être tout moche tout le temps, ça c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose, rien qu'une fleur qui pousse dans votre jardin ou le soleil qui vous réchauffe. Voilà, il faut se raccrocher à chaque petite chose de la vie qui est positive pour traverser ces énergies un petit peu chaotiques. Et donc on a ce mélange à la fois de bouillonnement créatif qui est positif à ce questionnement et ce doute et cet ego qui ressurgit sans arrêt et qui dit mais est-ce que tu es capable de ça, est-ce que tu es capable d'aller aussi loin, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu n'as pas telle ou telle faiblesse, etc. Donc on va regarder avec les cartes un peu quelle guidance on a pour cette lunaison. Alors pour cela, j'ai choisi 3 jeux qui vont, je trouve, hyper bien ensemble. Il y a 2 jeux qui sont de moi, un jeu qui n'est pas de moi. Donc on va commencer pour la carte générale avec The Paprika Elephant Oracle Deck, connu aussi sous le nom de l'éléphant paprika tout court. Je vais l'associer au Sasarai Bito Tarot de Stacia Burrington parce que je trouve que vraiment au niveau des couleurs et des illustrations, de la brillance des cartes, la dorure des tranches, etc. Enfin, je trouve que ces jeux vont super bien ensemble. Et on finira avec un petit conseil de l'étoile céleste qui est mon nouveau jeu que je prépare donc pour l'envoyer dans ces nouvelles maisons. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec l'éléphant paprika. Donc, on va voir un petit peu quelle carte sort pour cette lune, cette pleine lune en balance du 21 mars. Allez, on mélange les cartes. Oups là. Ah, oh. Alors, j'en ai 2, je vais en tenir compte. J'en ai 2, elles ont glissé. Bon, voilà. On a la lune, justement. L'astre, hein, donc évidemment, et puis tout ce qui concerne la féminité, le féminin sacré, toutes les qualités liées au féminin, c'est-à-dire la bienveillance, l'amour inconditionnel, l'entraide, etc. Donc là, on a 2 cartes qui ont sauté du jeu, qui sont la lune et la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à travers ce message ? Pour cette lunaison, il va falloir être gentil avec vous, il va falloir se donner de l'amour, il va falloir croire en soi, c'est ce que je vous disais avec l'énergie lunaire générale. Et il va falloir calmer ce mental en fait, et comment calmer ce mental? En étant gentil avec soi-même, en croyant en soi, en mettant toutes les choses positives qui peuvent être rencontrées dans votre quotidien de votre côté pour pouvoir retrouver ce calme en fait, cette sérénité. C'est vrai que la chouette effraie, elle parle de sagesse, mais elle va parler aussi de calme, elle va parler de sérénité, de tranquillité. Donc là, il va falloir travailler sur le fait de retrouver cette harmonie, cette balance, cette tranquillité. La balance, vous savez que c'est un équilibre et un déséquilibre. Et donc là, pour retrouver cet équilibre, il faut se connecter à votre moi véritable, à votre sagesse intérieure un peu, et vraiment vous donner de l'amour, de la compréhension pour pouvoir traverser cette lune.
cette lunaison un peu spéciale. Alors, on va regarder avec le tarot. Quelles sont les trois cartes, les deux cartes, pardon, je prends toujours deux cartes pour la lune. Les deux cartes qui accompagnent ce tirage, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et ça sent le printemps, mais pas au niveau du temps par contre. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, chez nous il fait très froid, avec le Mistral. C'est pas très agréable, on retourne en hiver alors qu'il y a quelques jours à peine, on était en plein été pratiquement. Donc... un peu bizarre. Allez, on mélange les cartes. Hop, hop, hop. Alors, je vais couper le jeu, comme ça. Et puis, on va tirer, hop, 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 deux cartes. Donc, celle-ci, je la pose là. Et puis... Oups là, non. Ah, non, il y a tout qui se casse la figure. Celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a le 8 d'épée et on a le monde. Alors là, vous voyez que justement, on est bien dans ce conflit un peu. C'est-à-dire que, bon, il y a de la lumière, mais il y a de la noirceur aussi avec ce 8 d'épée. Donc on est dans le conflit intérieur là un peu, je dirais. C'est vraiment la prise de tête. Hein, sur cette image, on le voit bien. À côté de ça, il y a le monde. Il y a une ouverture, il y a de la nouveauté, il y a du partage. Et puis, il y a quand même le succès au bout. Il y a quand même de belles choses au bout. Donc, vraiment, voilà, il va falloir se détacher de cette noirceur et rester dans la lumière, en fait, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la lumière. Donc, il y a du conflit, évidemment. Il y a l'ego qui ressort, il y a le mental qui s'agite. Mais... on retrouve quand même un équilibre avec le monde. Donc voilà, ça va durer juste le temps de cette pleine lune. On va être bousculé, c'est comme ça. Et puis on va travailler sur nous, sachant que ces énergies sont comme ça. On va essayer justement d'être dans le positif et de ne pas se laisser trop envahir par ces énergies qui sont un petit peu étouffantes là, hein, pour le coup. Voilà, donc on va regarder avec l'étoile céleste ce qu'il en est. Donc j'ai plein de petites cartes de tarot à mes pieds qui sont tombées. Voilà, c'est pas très pratique hein, comme je fais le tirage, mais c'est pas grave. Il était temps que je le fasse puisque c'est le 21, on est le 18, voilà, hein, il fallait quand même que je me dépêche. Mais c'est vrai que avec ma fille qui est alitée à la maison, c'est pas très évident de faire des vidéos non plus ces temps-ci. Et puis j'ai énormément de choses à faire, donc c'est vrai que voilà, j'ai un peu laissé la chaîne de côté, mais je vais revenir. Alors on a l'oiseau des îles. Donc l'oiseau des îles, ça indique quand même la nouveauté. Ça indique le partage, le rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Donc ça peut être à travers le voyage évidemment, mais ça peut être aussi devant la télé en découvrant des cultures qu'on ne connaît pas, en regardant une émission. Ça peut être également partagé avec des gens qu'on va rencontrer, qu'on ne connaît pas et qu'on va avoir l'occasion de rencontrer lors d'un événement, lors d'une soirée chez des amis, par hasard aussi, hein, ça peut arriver. Et donc, ça, c'est quand même une carte qui est positive. C'est-à-dire qu'elle vous invite, cette carte, alors, ça, là, je vous ai donné sa signification première, mais elle parle d'enrichissement, en fait. D'enrichissement à tous les niveaux, et surtout au niveau du cœur et au niveau du mental, en fait, de nouvelles connaissances aussi, des choses de ce style-là. Et là, elle va vraiment vous parler de ne pas rester cloîtré chez vous, de ne pas rester prostré sur vous-même, même si vous n'êtes pas bien. Elle va vous parler de vous ouvrir aux autres et d'échanger et de vous ouvrir, d'être sociable, de discuter, etc. Donc c'est une carte d'ouverture en fait. Et on avait le monde, donc le monde, c'est le succès évidemment, mais c'est aussi l'ouverture sur le monde. Et le monde au niveau géographique, c'est-à-dire ça peut indiquer effectivement des déplacements dans un autre pays, etc. Donc là, on vous parle vraiment de vous ouvrir. Ne restez pas bloqué avec votre mental, ouvrez-vous aux autres. Parlez, discutez de ce que vous traversez, de vos pensées, de vos réflexions, de vos doutes. Et vous allez voir qu'en fait, vous n'êtes pas vos pensées. C'est juste quelque chose qui vous traverse momentanément et qui ne dure pas.
Donc de toute façon, si vous avez des doutes à un moment donné, ces doutes-là vont s'estomper dans les jours qui viennent avec de nouvelles énergies lunaires, hein, évidemment. Les signes vont changer, donc la lune ne sera plus dans le signe de la balance, on va évoluer tout au long du cycle lunaire. Et donc, ce n'est que momentané dans tous les cas. Voilà, donc pas d'inquiétude, ça va bousculer, mais ça ne va pas durer. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, on a eu de très jolies cartes. Je ne sais plus ce que j'ai fait de mes cartes de tarot. Oui, je voulais vous les remontrer. Donc, vous voyez, au départ, on a eu ces deux-là, hein, donc qui nous indiquaient déjà de calmer les choses. Ensuite, le 8 des épées avec le monde. Regardez comme ça va bien ensemble. J'adore les utiliser tous les trois. Et puis l'oiseau des îles finalement, voilà, qui nous réchauffe avec ses couleurs chatoyantes et cette belle pleine lune en plus. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a donné un petit peu quelques indications. Voilà, je vous souhaite de bons rituels pour votre pleine lune et pour Ostara, évidemment, pour ceux qui le célèbrent. Voilà, donc un joli début de printemps à tous, beaucoup de créativité, beaucoup de nouvelles choses, de nouveautés, de choses positives. Et je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!